Peuple gabonais, bonjour. Je suis Marc Ulrich Malekou, président du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique et leader de la plateforme Référendum Je vote non. Mes chers compatriotes, le 16 novembre 2024, nous sommes invités à nous prononcer par référendum sur l'adoption ou non du projet de nouvelle constitution. Projet dont les montures initiales et définitives sont un concentré de reculade du processus de démocratisation du Gabon avec pour revers de la médaille le jet en fourrière des libertés individuelles et collectives dont les droits civils et politiques. C'est fort de ce qui précède que la plateforme Référendum Je vote non appelle les Gabonais à massivement se rendre aux urnes et à voter en faveur du non. Les motivations du vote en faveur du non sont à l'infini. Nous en voulons notamment pour preuve, sinon nous voulons citer l'article 69 qui fait injure aux acquis démocratiques obtenus de haute lutte. Cet article donne la latitude au futur président de la République de cumuler les attributs de chef de l'État et de Premier ministre en déléguant une partie de ses prérogatives à un vice-président du gouvernement nommé par ses soins. Une disposition qui pourrait tordre le cou au principe de cohabitation au sein du gouvernement dans lequel le chef du gouvernement est issu de rang de l'opposition à l'issue d'une victoire aux élections législatives de ce camp politique, victoire synonyme de majorité parlementaire. Mieux encore, en désactivant les prérogatives du Parlement d'opposer des motions de censure et de défiance au gouvernement et au président de la République, le président quasiment campé en monarque dans ce projet de constitution, projet qui met à mal le sacro-saint principe démocratique de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire. Ce projet de constitution qui divise les Gabonais passe également à la tronçonneuse les droits civils et politiques, article 43, en déniant au peuple souverain un pan de sa capacité à lucidement trancher dans la désignation des candidats à la fonction présidentielle. L'introduction des dispositions discriminatoires, à l'instar de la limite d'âge et de la consanguinité comme critères éliminatoires dans le processus de candidature à la présidentielle, en sont des preuves tangibles. L'entrave aux libertés individuelles et collectives, article 22, est également à mettre dans le panier des récriminations avec des dispositions conditionnant le droit aux réunions publiques à une autorisation du ministre de l'Intérieur. Présentement, une simple lettre d'information à ce ministre est largement suffisante, du moins exigée. Dans la liste non exhaustive des mobiles du vote en faveur du non, ajoutons pour conclure la non prise en compte de façon efficiente de la levée des verrous à notre accès à la souveraineté intégrale. Souveraineté nationale prise en otage dans les accords de coopération nous liant à la France. Une préoccupation qui a pour pendant l'urgence du démantèlement de l'encombrante présence militaire française dans notre pays. Cette levée d'un coin du voile de cette montagne d'iniquité qu'est ce projet de constitution soumis à référendum le 16 novembre prochain nous commande à voter non. Votons tous non au référendum. Mes chers compatriotes, merci de votre aimable attention.